La santé mentale des femmes, un combat silencieux. Je m'appelle Sarah, ou peut-être Léa, ou Amina. Mon nom importe peu parce que mon histoire, c'est aussi celle de millions de femmes dans le monde. Nous sommes des filles, des femmes, des mères, des épouses, des amies. Et pourtant, nous portons toutes ce poids invisible, celui de notre santé mentale. Je suis une jeune fille. Depuis mon plus jeune âge, on m'a appris à être forte, à sourire même quand ça ne va pas. Les filles doivent être sages, discrètes, polies. Mais personne ne m'a expliqué comment gérer cette angoisse qui me serre la poitrine quand je me compare aux autres, quand je me regarde dans le miroir et que je me demande si je suis assez bien. Je suis une femme célibataire. On me demande « Pourquoi es-tu toujours seule ?» Comme si l'amour était une case à cocher sur une liste. Personne ne voit les nuits d'insomnie, les moments où je doute de moi, où je me sens jugée pour ce que je suis, ce que je fais, ou pire, ce que je ne fais pas. Je veux réussir, être indépendante, mais à quel prix? Parfois, je me sens épuisée, vidée. Je suis une femme mariée. J'ai trouvé l'amour, mais est-ce que cela suffit? Entre le travail, les attentes, la maison, je m'oublie. Sois une bonne épouse, une bonne fille, une bonne amie. Mais qui prend soin de moi? Qui me demande comment je vais, si je me sens encore moi-même sous tous ces rôles qu'on m'a imposés? Je suis une mère. On m'a dit que devenir mère était le plus grand bonheur du monde. Et pourtant, certaines nuits, quand mon enfant dort enfin, je pleure en silence. La fatigue, l'anxiété, la peur de ne pas être à la hauteur. On me regarde comme si je devais être parfaite, mais parfois, j'ai juste envie de crier que je suis à bout. Je suis une femme vieillissante. On ne parle pas assez de ce que ça fait de voir son corps changer, d'être regardé différemment. On nous pousse à rester jeune, belle, désirable. Mais que faire de cette solitude qui grandit, de cette impression d'être effacée du monde? Alors, qui prend soin de notre santé mentale? Nous sommes nombreuses à souffrir en silence. Dépression, anxiété, stress, pression sociale. Nous les cachons sous un sourire, sous du maquillage, sous un ça va, ne t'inquiète pas. Mais nos larmes, nos insomnies, nos angoisses sont réelles. Il est temps d'en parler. Nous avons le droit d'exister sans être parfaite. Le droit de dire « je ne vais pas bien » sans être jugée. Le droit de demander de l'aide, de poser nos fardeaux, de penser à nous. À toutes les femmes qui lisent de ceci, tu n'es pas seule. Tu es forte, tu es précieuse, et ta santé mentale compte autant que ton sourire. Prenons soin de nous. Ensemble. Être une femme aujourd'hui. Un poids invisible. La société attend beaucoup de nous. On doit être forte, mais pas trop. Belle, mais pas superficielle. Indépendante, mais pas arrogante. Mère parfaite, épouse modèle, travailleuse acharnée. Mais derrière ce masque de perfection, combien d'entre nous pleurent en silence? Combien d'entre nous luttent contre le stress, l'anxiété, la charge mentale écrasante? Regarde autour de toi. Regarde en toi. Es-tu réellement bien? Ou fais-tu semblant? Voici la réalité. Les femmes sont 2 fois plus sujettes à la dépression que les hommes. L'anxiété, le stress chronique, l'épuisement émotionnel font partie du quotidien de millions de femmes. Et pourtant, on nous dit encore « c'est normal, c'est la vie, sois forte ». Mais non. Ce n'est pas normal d'être constamment épuisé, de se sentir submergé, d'avoir l'impression de porter le poids du monde sur ses épaules. Les 4 grands facteurs qui détruisent la santé mentale des femmes. La charge mentale écrasante. Tu as pensé à payer les factures? Les enfants ont fait leurs devoirs? Le repas est prêt? N'oublie pas la réunion demain. Ce tourbillon incessant de responsabilités, c'est ça, la charge mentale. On pense à tout le temps, pour tout le monde, sauf pour soi. La pression de la perfection. Toujours bien habillée, toujours souriante, toujours à la hauteur. Mais à quel prix? Le manque de reconnaissance. On donne,
Et parfois, on se sent invisible. Qui prend le temps de nous demander comment tu vas, vraiment? Le poids du passé et des traumas. Beaucoup de femmes portent en elles des blessures profondes. Violence, abus, trahison, abandon. Des cicatrices invisibles qui pèsent sur leur santé mentale sans qu'elles osent en parler. Comment protéger ta santé mentale en tant que femme? Apprends à dire non. Tu n'as pas à tout faire. Tu n'as pas à tout supporter. Dire non, c'est te respecter. Exprime tes émotions. Arrête de tout garder en toi. Parle. Pleure si tu en as besoin. Libère ce poids. Prends du temps pour toi, sans culpabiliser. Faire une pause, ce n'est pas être égoïste. C'est essentiel. Entoure-toi des bonnes personnes. Les relations toxiques détruisent la santé mentale. Garde près de toi ceux qui t'élèvent, pas ceux qui t'éteignent. Cherche de l'aide si nécessaire. Si tu ressens que ça devient trop lourd, ne reste pas seul. Il y a des solutions, des professionnels, des personnes prêtes à t'écouter et à t'aider. Tu es une femme. Et tu es puissante. Mais tu as aussi le droit d'être vulnérable. Tu as le droit de demander de l'aide. Tu as le droit de prioriser ta santé mentale. Parce que si tu vas bien, tout autour de toi ira mieux aussi. Si cette vidéo t'a parlé, laisse un cœur en commentaire. Partage-la avec une femme qui en a besoin. Et surtout, n'oublie jamais, tu mérites d'être heureuse. Prenons soin de nous.